Salut, bonjour, 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 bonjour. Excusez-moi, je vais mettre un peu de musique là, vite fait. Je suis en pleine réception, allons au voyage. Je suis en pleine réception. J'ai vraiment pas le temps, mais je voulais me décharger de quelque chose. Je voulais parler vite fait. Je sais même pas si j'ai mis le... S'il est en silencieux, celui-là, oui, il est en silencieux. Ok, c'est bon. Donc, partager, on va faire vite là. Ça sera de 10-15 minutes. Hein. Je voulais juste m'exprimer un peu, vite fait. Voilà. Alors, qu'est-ce que je peux mettre comme... je peux mettre comme... petite musique. Trouvez des clients à proximité avec les annonces Local Service. Vous voulez tout. Mettez des cœurs partagés s'il vous plaît. Girl, you find my lie, and the body on you. From the first day I see you, I lie, I know say I dey love you. Go tell your mama say I go marry you. I be the one that number one nigga for the place we go cherish you. I have been around the world. Yeah. Yeah, I couldn't find my baby. I sent around the world. Yeah. I couldn't find my baby. But now I find you. Alléluia. We go dey love the Lord. Alléluia. So go dey love the Lord. Alléluia. So make you love the Lord. Alléluia. Mama, you dey planting dream. Makbalili kwa sakie, masulele kwa sakie. Mama, you dey planting dream. Makbalili kwa saki, masulele kwa sakie. Vladimir. Vladimir. You dey planting dream. Makbalili kwa saki, masulele kwa sakie. Yeah. Vladimir. Vladimir. But now I find you. Alléluia. We go dey love the Lord. Alléluia. So go dey love the Lord. Alléluia. So make you love the Lord. Alléluia. Oya ya yo na yo miya. Naimia. Moya ya kio naimia. Naimia. Mama, me want me go. Cette chanson-là me met toujours. J'aime trop cette chanson. Nyamie kumbati milalo. Attendez. Nyamie kumbati milalo. Nyamie kumbati milalo. Ça veut dire Dieu seul est mon témoin. Dieu seul me connaît, il peut parler de moi. Dieu seul est mon témoin. Eh, j'allais me coiffer bientôt. Hein. Ma tête là a poussé bizarre là. Dieu seul est mon témoin. Dieu seul sait qui je suis. Dieu seul sait mon témoin. Dieu seul. Oh, j'aime trop cette chanson. Nyamie kumbati milalo. Ya, nyamie kumbati milalo. Mama,
Alléluia. Alléluia. Allez, que Dieu vous bénisse. Je suis en pleine réception de l'opération Allons au voyant. J'ai appelé la personne que je devais recevoir tout à l'heure pour 14 heures. Je lui ai dit de m'excuser, on aura un petit retard de 20 minutes parce que j'ai quelque chose dans le cœur que je veux toucher. Je veux m'exprimer. Alors, je veux faire honneur à Madame Simone Eivé Gbagbo aujourd'hui. Ce direct est pour Madame Simone Eivé Gbagbo. Vous savez, sur la toile, sur Facebook, il y a des gens qui sont angoissés chez eux, qui ne dorment pas. Il y a des gens même dans leurs rêves, ils font des cauchemars. Ils ne sont pas heureux. Et depuis que Facebook existe, il y a des personnes qui cherchent à se faire connaître. Parce que sans les réseaux sociaux, sans Facebook, nul n'entendra parler d'eux. Personne ne va les remarquer. Et ces personnes sont sur les réseaux sociaux en voulant deux fois prendre le nom d'un tel, le nom d'un tel, le nom d'un tel. Pour qu'on s'occupe d'eux, qu'on pense à eux. Il y a d'autres même qui se font passer pour des prophètes et des prophétesses. Je viens de recevoir une femme tout à l'heure en réception. Un soi-disant pasteur en Côte d'Ivoire, depuis 2 ans, a arnaqué cette femme, l'a fait croire qu'il va l'épouser, il va la marier. Alors que le monsieur a déjà une femme et des enfants là-bas. Quand j'ai reçu la femme, ce n'est pas elle qui m'a expliqué. J'ai commencé à lui dire tout ce qui se passe dans sa vie. Et cette femme, elle a commencé à me sortir tous les problèmes. Vous comprenez? Vous comprenez? Et il y a des gens, c'est sur les réseaux sociaux qui se sont connus. Donc il y a des gens qui viennent sur les réseaux sociaux. Et puis, ils se font passer pour des prophètes, des prophétesses. Pourtant, ils n'ont aucune relation avec Dieu. Dieu ne les connaît pas. Dieu ne les connaît pas. Méfiez-vous de croire tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Apparemment, il y a des prophéties qui sortent, je ne sais pas d'où et de qui, parce qu'il y a des gens qui ne font pas partie de mon existence. Il y a des gens que je n'ai même pas envie de prononcer leur nom, ni penser à eux, parce que je ne suis pas à leur niveau et je ne vais jamais descendre à leur niveau. C'est moi qui suis important pour eux, parce que ces personnes vont toujours prendre mon nom, ils vont toujours prendre mon image pour avoir au moins 1 vue, 2 vues, 3 vues, 4 vues. Donc ces personnes-là, voilà, moi je n'ai pas besoin de dire leur nom ou quoi, je rentre parce que, vous savez, je vais vous donner un proverbe. Ce proverbe-là, c'est moi qui ai fabriqué. Hein. Ce problème-là, c'est moi qui ai fabriqué. Si tu finis de chier, ça c'est mon proverbe, c'est un proverbe à tiers normal. Si tu finis de chier, ça sent mauvais, et que tu restes là 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes pour contempler ton caca, c'est que ton caca a plus de valeur que toi. À tiers normal, au proverbe, à ti proverbe lié. Ah, ça c'est un proverbe à prophétiser, hein. Tu as fini de chier, ça sent mauvais. Faut tirer l'eau et sur tes fesses, vite sors des toilettes. Toi, tu finis de chier. Et puis tu es là, ce cas-là est joli, il y a rouge dedans, il y a blanc dedans, il y a jaune dedans. Pourtant, ça sent. C'est que caca a plus de valeur que toi. Un vieux gay, ça sent mauvais. J'ai fraye des toilettes. Je prends toutes les fesses. Fia. Faut pas avoir senti odeur là. Il va m'arrêter là pour y aller caca. Donc je ne descends pas au niveau de certaines personnes. Il y a un qui a fait direct sur toi. Alléluia, amen. Je suis trop important. C'est pourquoi il peut prendre mon nom. Ah, il y a une là qui a pris alléluia. Il y a des gens qui ont fait direct ici. Ils disent que Dieu va me frapper. Je suis nuit. Je suis déshabillé. Je suis mort. Mais depuis ils ont dit ça, la façon Dieu me bénit. Ma femme vient de me trouver au bureau tout à l'heure. Elle dit, chérie, je dis oui. Elle dit, je viens de voir une promotion de Lacoste. Je vais t'acheter, tu veux quoi? Casquette rouge, noir, vert. Je dis, chérie, prends tout ce que tu peux prendre. Faut prendre, ça me donner, prends seulement.
On dit il est mort, Dieu est en train de me bénir. Et puis je suis élevé. C'est que ce n'est pas des vrais prophètes. On dit Dieu va tuer quelqu'un, en même temps Dieu l'élève seulement. Donc ce n'est pas vrai prophète. Il faut vérifier tes origines des prophétalatiques, la totoïque. Donc moi je suis venu vous dire quelque chose. Je vais rendre honneur à Madame Simone Hervé Gbagbo. Je vais lui rendre honneur aujourd'hui. Je vais lui rendre honneur aujourd'hui. Voici une femme de sa jeunesse a connu un homme. Elle est restée avec cet homme. Ils ont connu des moments de prison, de combat. Quand Oufou était là, quand Oufou les poursuivait, les deux couraient ensemble. Quand on dit l'autre on va t'attaquer, elle a supporté ce monsieur. Jusqu'à ce que on aille le bombarder. Elle a vécu des choses atroces. Cette femme-là, quand elle est sortie de prison, là, elle devrait dire, ah, le gars là, moi je n'ai plus affaire à lui. En plus, il est en Belgique là-bas, c'est resté. La femme est restée là, toujours en train de soutenir son mari. Et cette femme croit en Dieu. Et cette femme croit en Dieu. Cette femme croit en Dieu. Excusez-moi, je ne veux pas de publicité dans mon direct. Voilà, tu as produit, tu es marabout, tu es tout ce que tu veux. Moi-même, je suis ton marabout même. Tous les marabouts qui sont là, dites que moi, je suis leur marabout. Donc, venez les consulter. Et les marabouts, actuellement, il y a opération à l'eau voyant. Venez, je vais vous consulter. Voilà, je suis votre grand frère. Donc, elle a soutenu son mari. Elle est encore là pour son mari. Maintenant, il y a des gens qui donnent des prophéties, elle va mourir, elle va mourir. Toi-même, tu ne vas jamais mourir. Toi-même, là, tu es éternel. Tu ne vas jamais mourir. Mourir, là, nous tous, on va mourir. Même moi, quoi, qui suis assis là, quand mon temps va arriver, il est parti. Tout le monde va mourir. Chacun a son temps. Il y a d'autres qui sont morts jeunes. D'autres sont morts vieux. D'autres sont morts après la vieillesse. D'autres sont morts avant la vieillesse. Il y a d'autres même là. Quand ils sont nés, ils ont fait Dieu dit, hey, toi tu pleures pas bien, il faut rentrer dans le ventre, il faut repartir. Il y a d'autres, ils sont nés. Dès qu'ils ont commencé à courir un peu, Dieu dit, tu cours pas bien, il faut venir, toi tu vas mourir. Il y a d'autres même là. Il n'a même pas eu 15 ans, 20 ans. Donc, moi-même, j'ai déjà 50 ans bientôt. Si même Dieu m'a pris, j'ai fait la moitié de 100 ans. Et puis, tout le monde va mourir un jour. Toi-même qui prends ta bouche pourrie avec tes dents pourries pour dire que quelqu'un va mourir. Parce que tu cherches vue. Toi-même, tu vas mourir. Vous tous allez mourir. Je vous dis, les anges qui sont derrière cette femme-là, c'est des entités très terribles. Pendant que je parle là, je sais, les entités très terribles, la femme là, c'est qui suit la femme là? C'est que les anges qui protègent Simone Gbagbo là, sinon cette femme là, elle serait déjà morte. Elle serait déjà morte. Ce qu'elle a vécu là, aucune femme ne peut vivre ça et puis être assise, avoir une fierté comme... C'est une femme posée. Elle a la tête. Il y a des gens, s'ils avaient vécu ce que cette femme a vécu, et puis le monde entier a vu là, elle devenait folle. Elle devenait autre chose. Elle allait être traumatisée à vie. Mais cette femme est assise. Elle est posée. Cette femme, non. Et puis il y a des gens qui se lèvent, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Dieu t'a pas dit que ton père va mourir. Dieu t'a pas dit que ta mère va mourir. Dieu t'a pas dit que tes cousins PD là, ils vont mourir. Dieu t'a pas dit que les sorciers avec qui tu es associé là, ils vont mourir. Dieu ne dit pas que toi-même tu vas mourir. Dieu ne te dit pas le jour il va t'envoyer l'argent et puis tu vas bien vivre. Dieu ne te dit pas comment tu vas faire pour sortir de, comment on appelle, pour sortir tu es en France, tu es dans le social. C'est un service social qui te donne à manger, RSA. Ou bien même tu es sans papier. Dieu ne te dit pas quand tu vas avoir papier ou quand tu vas sortir de RSA. Mais Dieu te prend quand il t'envoie à Abidjan. Et puis il cherche, on va trouver qui aujourd'hui? Bon, on a déjà fini de dire pour Bishop là,
on a dit pour l'autre, on a dit pour l'autre. Je n'ai jamais dit pour Simon Gbagbo. Simon Gbagbo, tu vas mourir, tu vas mourir, tu vas mourir. Et tu as dit, tu es sorcier ou tu es sorcière. Ton balai que tu prends pour te promener la nuit, là, moi, il veut briser ça. C'est faux. Prophétie koyo, prophétie c'est quoi ça? Prophétie de tout, prophétie de je pense, je dis. Révélation à 2 balles, à 3 balles, ça c'est révélation, on dirait diarrhée. Il n'y a rien dedans. Les grands scientifiques, vous allez dire pourquoi je parle beaucoup de caca aujourd'hui, parce que les gens de qui je parle ressemblent au caca. Les grands scientifiques ne vont pas prendre diarrhée pour examiner, pour essayer de trouver un médicament de trucs. C'est les caca qui sont solides là. Quand tu vas à l'hôpital et puis on te dit envoie ton urine, envoie un peu de caca, c'est pas diarrhée tu vas prendre pour partir, c'est caca que tu peux prendre et puis c'est comme pâte tu poses dedans. J'espère qu'il y a des gens qui ne mangent pas trop de caca aujourd'hui. C'est ça ils vont prendre. Mais toi tes professions on dirait diarrhée. Hein? Diarrhée. Vous venez vous asseoir, raconter la vie, Facebook vous a sauvé. Quand je vous ai dit, mais tout ce que tu dis, il n'y a rien qui s'accomplit. Tu copies prophétie des gens pour venir parler. Tu regardes révélation des gens, tu viens copier. Tu écris Yapi numéro 2, physiquement physique. Tu regardes, ils ont dit quoi aujourd'hui? Il a dit quoi? Bon, il est venu, il a inventé pour moi ici. Voilà, soyez original. Voilà mon cahier, opération à l'eau voyant. Je ne peux pas vous donner le nom des gens qui viennent. Mais quand il arrive là, je vais dans sa vie et puis elle lui dit, oui papa c'est vrai, oui papa c'est vrai, oui papa c'est vrai, oui c'est ça même, oui papa. C'est ça on appelle prophète. Mais vous là, on ne voit même pas ce que vous dites toujours. Vous êtes dans la main des célestes. Céleste des démons. Dans le mot céleste veut dire quoi? Le mot céleste veut dire spirituel. C'est ce qui est esprit. Donc on peut de la main céleste, mais pas du bon côté. On peut de la main céleste et associé au démon, en croyant que c'est Dieu. Moi j'ai déjà vu démon, il dit il s'appelle Jésus. J'ai chassé. Il dit quel est ton nom? Il dit Jésus. Il dit on va, ce n'est pas moi mon Jésus que j'ai pris. Sors d'ici. Vite. Il est parti. Donc toi, tu as armé céleste, armé des dragons, armé des serpents. Tu vas tuer tout le monde sur la terre. Et puis toi, tu vas rester. Tu vas créer, comment on appelle les coins là? Le jardin d'Éden là. Tu vas créer pour toi seul. Jardin d'Éden là. Toi, tu vas rester là, toi seul. Et puis comme tu n'as pas mari là, les chiens vont te mougou, les moutons vont te mougou, les serpents vont te mougou. Et puis qui encore? Parce que tu n'as pas Mario. Si tu as créé un jardin d'Éden pour toi seul, même l'éléphant va te mougou. D'ailleurs, même peut-être c'est ce qui se passe. Quand tu dors la nuit, il y a un démon, un géant, il a prophétisé sur toi. Pareil comme depuis là, il ne prophétise pas sur ces gens comme ça. Une fille a dit elle s'appelle Amé Céleste ou quoi, il ne dit pas son nom. Voilà ce que je suis en train de voir. Il y a un esprit derrière elle. C'est un géant. Cet esprit vient de l'eau. J'entends lagune. Je ne sais pas de quelle région elle est, mais cet esprit vient de l'eau. C'est un géant. Elle a été initiée à cet esprit. Cet esprit, c'est un esprit de divination. C'est un esprit très satanique et démoniaque. C'est son mari de nuit. Et c'est cet esprit-là qui la mougou la nuit. C'est un démon qui la mougou la nuit. Il a fraillé même. Il mousse ça bien même. Quand elle a fini de bien mousser là, elle croit qu'elle est prophétesse. Et puis elle vient à Amédée. Je suis de la Amédée. Donc parce que le démon te mougou. Donc parce que le démon te fraille. En tout cas, il fait devant, il fait derrière. Il te mousse même. Pas même tu cries dans le sommeil là quand tu es fatigué. Quand tu te lèves, tu crois que tu es spirituel. Ah! Wallahi billahi. C'est un sperme de démons là qui te fait croire que tu es spirituel. Sinon tu es rempli de démons. C'est moi qui te parle aujourd'hui. Bon, je suis en opération à long voyant. Je suis... Faut pas, ma bouche va dévier. Hein, Seigneur, on reste dans les choses spirituelles.
C'est anormal. Je suis fatigué. Je vois ma tête. Moi, je continue de parler à la tête fatiguée comme ça. Je fais un petit break. Hein. Je vais me payer des petites vacances au moins une semaine. Je ferme les téléphones, tout, hein, puis je me repose pour renouveler ma peau. Oh, c'est pas normal ça. Je suis fatigué quand même, hein, mais je travaille. Là, je suis au boulot, là, je suis au bureau, je suis au sanctuaire. Tout est là. Opération là, au voyant. Tu as des démons qui te fraillent la nuit, ils te moussent même. Il est géant comme ça. Son bangala là est gros comme ça. Quand il vient, il te fraille même. Il finit de te frailler. Ton visage, quand tu n'as pas souri dans ton visage. Quand on voit ton visage, mais on sait que c'est le démon qui te fraille. C'est-à-dire que, et puis quand il finit ce petit sperme là, ça met un bouton dans ton visage. Je t'aime beaucoup, je t'aime de tout mon cœur. Il y a un prophète qui dit, Bishop. Je dis oui. Il dit, ah, ça c'est Bishop qui me parle. Il dit, mais quand Atia Normal parle, là, c'est différent de Bishop. Il y a Bishop et il y a Atia Normal. Il dit, on ne peut pas savoir quand c'est Atia Normal et on ne peut pas savoir quand c'est Bishop. Mais moi, je vais parler à Bishop. Donc, tu vois, non? Il te fraye quand il finit. Le sperme du démon te met les boutons. Pakakoum, pakakoum. Donc, tu es là, tu dis, le gars là, on dit là, il a trop moussé, il a trop moussé. Bon, il a fait quoi demain? Tu es aigri, ton visage est rempli d'aigreur comme ça. Allez-y, dis, Agbagbo. Allez-y, dis. Je vous ai dit, attendez bien. Je vous ai dit, dites à Bishop Rich, monsieur, tu vas mourir, ça va pas durer, mais c'est Simon Gbagbo, pendant ce temps, tu es en train de penser à tout le moussage que le démon t'a frapponné même. Esprit géant de la lagune là, mari de nuit qui te là. C'est ça qui prend pour venir t'asseoir pour cracher des choses bêtes. Matin, midi, soir, toi, tu crois que tu es prophétesse. Si tu es prophétesse, il y en a plein à Abidjan là-bas, il y en a plein partout. Mais toi seulement, tu n'es pas prophétesse. Voilà. Donc, non opération long voyant. Non, on ne va pas trop continuer. C'est un direct imprévu. Faut pas, ça va bloquer, mais... Non, Simon Gbagbo, tu es une maman bénie. Les gens sont jaloux de toi. Si on devait élire une dame, si on devait donner un prix d'honneur à une femme en Côte d'Ivoire, même dans toute l'Afrique, c'est toi, Simon Gbagbo. Ton parcours, tes combats et la personne que tu es aujourd'hui est un enseignement. Tu as supporté beaucoup de choses. Tu supportes, mais tu continues de croire en Dieu. Dieu est avec toi. Tes ennemis tomberont. Tes adversaires tomberont. Les faux prophètes qui prophétisent ta mort mourront à ta place. Dieu est avec toi. Abat les jaloux. Dieu est avec toi. Je suis venu te donner l'honneur et dire aux gens, parce que sur Facebook, il y a des gens bizarres. Dès que quelqu'un vient s'asseoir et dit le prophète, prophétesse, ce qu'il dit là, il dorme plus la nuit. On a prophétisé pour dire que Simon Gbagbo va mourir. Simon Gbagbo va mourir. Attends, il a commencé à là, c'était mon pain de funérailles. Restez tranquille. C'est quoi même? C'est vous comme ça qui partez regarder des gens bêtes comme ça qui les donnaient vue. C'est pourquoi ils continuent de parler. Les gens, vous devez bloquer de vos Facebook là.
Vous partez vous asseoir pour écouter leur connerie qu'ils racontent. Et puis vous êtes effrayé chez vous. C'est elle qui a mis Simone Gbagbo au monde. Quand Simone Gbagbo vivait ses épreuves, on la bombardait, elle était là pour prophétiser. Quand elle est partie en prison là, elle était là pour prophétiser. Quand elle est sortie là, elle a prophétisé. C'est aujourd'hui là, elle a bouche pour prophétiser. C'est une sorcière la petite là, c'est une sorcière. C'est un démon qui la mousse. C'est moi qui vous dis ça. C'est un géant. Un géant, gros bangala comme ça, gros bangala, un géant. Il a mougou même la nuit, même frère, c'est ce qu'elle tout. Elle a marié de nuit. Tout ce que vous la suivez là, elle vous envoûte avec ses paroles. Ouais. Tous ceux que vous la, avec eux tous. Vous comprenez? Simone Gbagbo est une femme digne. Et puis vous savez, quand Dieu aime quelqu'un là, et puis des gens l'attaquent, Dieu frappe ces personnes. Voilà. Donc, il est quelle heure? J'ai mes rendez-vous, j'ai mes réceptions. Moi, je vais m'arrêter là. Il fallait que je me vide pour dire ça. Pour dire aux gens, arrêtez de vous traumatiser l'esprit. Arrêtez de vous traumatiser l'esprit. N'écoutez pas des bêtises de n'importe qui. Cet enfant-là, cette fille moussée par les démons-là, Dieu ne la connaît pas. Dieu ne sait même pas qui elle est. C'est elle qui croit que Dieu la connaît. Ce sont les démons qu'elle voit la nuit là. Elle croit que c'est Dieu. Comme il y a un démon qui en est Bangala, il a Mougou là. C'est pourquoi elle dit qu'elle est dans l'armée céleste. Voilà. Son histoire d'armée céleste là, c'est mari de nuit là. Par exemple, le mari de nuit, deux fois, il vient avec ses cousins, il vient avec ses... Il dit, hey, je m'appelle Mougou, l'autre là, la vilaine là, tu viens ou pas? Il dit, ouais. Il dit, on fait quoi? On fait partout ou bien? Il dit, ouais. Et quand il prend devant, il prend derrière. Quand il prend à gauche, il prend. Puis ils viennent. Ils sont beaucoup, quoi. Donc quand ils viennent, Mougou la mousse bien, il dit, ouais, je suis de l'armée céleste. Ouais, de toute façon, mon frère, et puis je suis encore là, je suis de l'armée céleste. C'est pourquoi il croit qu'elle est armée céleste. Donc, restez tranquille. Que Dieu bénisse la vie de Simon Gbagbo. Que Dieu bénisse la vie de Gbagbo lui-même. Ce n'est pas toutes les femmes qui peuvent supporter ce que cette femme a supporté, elle est là aujourd'hui. Nous continuons de prier pour elle, nous continuons de la bénir, nous allons l'honorer. Elle est digne d'être honorée. Voilà, j'en ai fini. Si quelqu'un dit, toi là, si quelqu'un dit, non, toi tu es FPI, tu es ceci, moi je suis rien. Moi je ne fais pas politique, c'est ma bouche seulement qui parle. J'ai fini de parler. C'est-à-dire quand les gens font le truc là, moi je viens et puis je renverse. Quand les choses doivent arriver là, moi je viens et puis je préviens. C'est comme ça. Puis quand il prévient, ça arrive. Il y a des gens qui disent, il copie mes révélations. Toi, tu as révélation. Toi, tu sais ce qu'on appelle révélation. Toi. Il a commencé à prophétiser jusqu'à avant que ton papa voie ta maman pour la mougou dans les toilettes pour qu'elle t'accouche. Et puis toi, c'est aujourd'hui, toi, moi, il a copié ta révélation. Je prophétisais pendant que Facebook n'était pas là, ça s'accomplissait. Nous, là, ce n'est pas Facebook qui nous envoie en Europe. On était au pays. Il n'y a pas Facebook, il n'y a pas réseaux sociaux. Même les téléphones n'étaient pas jolis comme ça. Les gens sont ici et puis ils entendent parler de nous à cause d'onction. C'est là, toi, aujourd'hui, tu es né, démon te mougou, esprit de lagune te mougou, et puis tu crois que tu es important, et puis moi, quoi, je vais me cacher. On dit, hein, quelqu'un qui a prophétisé quelque part, il a dit quoi? D'accord, je vais prendre ça pour aller dire aussi, mommy. Il faut regarder bien sur Facebook. La plupart des gens copient mes actions prophétiques. La plupart des gens copient mes messages. La plupart des gens copient mes révélations. Même Christ Yapi a pris pour lui dedans. Tu as compris? Donc, histoire de copier mes révélations, tu n'as rien. Moi, je ne sais pas qui tu es. Il y a une maman qui m'a écrit, Bishop, elle est là même. Voilà ça. Bonjour papa, est-ce que tu as écouté encore ce que le démon, je ne dis pas son nom, ... Désiré a dit de toi dans son message de Madame Gbagbo, que tu copies ses révélations? Yeah! Tu es arrivé au... Quelqu'un que des rois appellent. Tu sais qui m'appelle dans ces temps-ci? Ministre, président, personnalité. Actuellement là, il y a un homme riche, un juif, qui est en train de se déplacer.
Il me paie un hôtel 4 étoiles. Lui-même, il est dans l'hôtel 4 étoiles. Puis il va se mettre à genoux. Il y a un verset sur la terre prié pour lui. Parce qu'à distance, il a eu les preuves. Il arrive. Lui-même me dit, ta salle là, si tu veux, je te paye ça. Il y a des salles ici, il y a des salles en Suisse. Je suis immobilier. Il est en train de venir. Tu connais rien, tu sais rien, tu sais même pas c'est quoi. La terre c'est quoi, le ciel c'est quoi, la barre est quoi, et puis toi, tu vas être là-bas. Mon mec quoi, un homme sans bouton va aller chercher à copier prophétie d'une femme boutonnée. Oh, c'est que je suis tombé bas. Je suis tombé bas. Attendez, il n'est pas là où Blofouet d'abord. Si je coupe direct là, sans poser question, je ne sais pas si elle va me répondre. Elle n'est pas trop parlé dans mes affaires. Ah, où Blofouet? Ah, où Blofouet? Viens. Yaki, bla. Bla et kawaoli. Allez. Et puis j'ai répondu, je ne veux pas entendre parler de cette folle. Je m'en fous de ce qu'elle raconte et je ne veux pas la connaître. Voilà. Voilà ma réponse. Ah, vous le voyez? Il paraît que moi, je copie prophétie des gens pour donner au... Ton mari qui est assis ici, là. Lui qui dit les choses et puis ça se tête. Est-ce qu'il ressemble à quelqu'un comme ça? Pas possible. C'est pas possible. Toi-même, là, au début, tu as cru que... Mais maintenant, tu sais. Même ta propre maman, elle m'appelle 2 fois pour savoir des choses. S'il faut qu'elle fasse. Tu me dis, maman veut savoir ça, ça arrive. Bon. Je voulais juste que... Voilà. Mon Blofouet est caché ici. Hein? Elle dit, elle vous fait coucou. Elle n'a pas envie de monter son visage. Elle fait sa main comme ça. À tout à l'heure, chérie. Elle dit quoi? Aïe! Il n'y a pas Python seulement. Il y a Python dans son corps. Il y a caïman. Il y a sperme de démon. Il y a... tout est dedans. Tout. Vous qui partez recevoir des révélations là-bas, là, vous êtes en train d'être possédé, hein? Faites attention. Alors, que Dieu bénisse Simone Gbagbo, que Dieu bénisse notre maman. Je vais appeler mon rendez-vous de 14 h. Sinon, après, je vais mélanger mes rendez-vous. Je lis vos commentaires puis je rigole. Des fois j'aime les commentaires. Je regarde les commentaires. Des fois quand je regarde les commentaires et puis je rigole. Ces commentaires là même je rigole maintenant. Non, vos commentaires sont trop. Je dis Sarah, elle doit aller dans l'hôpital psychiatrique. On lui met des piqûres, des trucs. Elle est folle. Hein? Vous suivez des folles et des fous, vous croyez que... Méfiez-vous. Facebook là, faites attention des... Donc voilà. Dites à Simone, laissez la femme là tranquille. Laissez-la tranquille. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Nous on évolue. Hein. Pendant qu'on dit que Dieu, on dit qu'on va mourir là. C'est là même là. Dieu nous bénit encore plus même. Donc moi-même j'attends. Il y a des gens qui font direct sur moi. On dit il y a un qui est aux États-Unis, il a fait direct sur moi. Mais lui, il cherche vue. Ça, il croit qu'il est rentré dans son jeu. Ouais, toi, pourquoi tu as parlé de moi? Pourquoi tu es ceci? Toi-même, quand tu te regardes, déjà, moi je sais que tu es pédé. On te fait des trucs par derrière pour que tu manges. Tu n'as même pas l'argent, donc tu vends des petits produits et puis pour pouvoir manger quelque chose. Tu ressembles à la mort. Tu as trop de soucis. Matin, midi, soir, tu es là. Un homme comme toi, que je dois délivrer. Je viens m'asseoir. Il dit, ouais, pourquoi tu parles de moi? Pourquoi tu parles de moi? Je t'ai donné trop d'importance. Tu es comme mon caca, mon bi. Mon biquet, quand on vient biquer, je viens de biter dans les toilettes, puis je tire la chasse. Même chose.
Et puis il vient m'asseoir et parler de toi. T'as vu que tu cherches à moi, tu n'auras même pas ça. Il ne rentre même pas dans ton jeu même. Quelqu'un qui a parlé de lui là, après il a changé d'avis. Il a insulté lui là, après il a défendu. Il a insulté lui là, il a défendu. Lui-même il ne sait plus qu'est-ce qu'il va dire maintenant, où il va mettre son pied. Donc, il voit une vidéo que j'ai faite, et puis c'est partagé que ça a plus de 200 et quelques mille vues. Il est jaloux jusqu'à... Donc les gens regardent trop la vidéo là. Bon, lui là, je vais aller le descendre un peu. Ouais, vous voyez. Puis on coigne. Il vient m'asseoir pour parler de toi. Wow. Voilà ma maman qui est là. Elle m'a appris des bonnes choses avant de partir. Il y a des choses, moi, ça ne m'atteint pas. Au revoir. Que Dieu vous bénisse. Il y a quelqu'un qui dit elle souffre, elle veut qu'elle prie. Il faut aller sur mon site, tu prends rendez-vous. Actuellement, c'est opération à l'envoi. Depuis le matin, je n'ai pas encore mangé. Je suis en jeûne. Tu as eu le visage là, non? Voilà. Je suis habillé comme un chef du village. Je suis assis en train de recevoir les gens. Jusqu'à 17h, mon dernier rendez-vous. Depuis 11h, je suis en train de faire à l'envoi. Chaque jour comme ça. Jusqu'à ce que l'opération finisse. Donc, je ne peux pas prendre quelqu'un à côté encore. Allez-y vous inscrire. Je demande à la secrétaire d'écrire le site, d'écrire sur le site, vous pouvez prendre rendez-vous. Sur le site, il y a tous les coordonnées. Et c'est déjà publié même sur ma page. Allez-y. Que Dieu vous bénisse. Voilà. L'opération à long voyage se termine le mois de janvier, février, mars, avril. Hein. Le mois d'avril. Si on a trop duré, c'est avril, début mai, mais un peu seulement. Parce qu'après, il faut que je me repose. Et puis, j'ai d'autres voyages, j'ai plein de trucs à faire. Donc, on ne va pas rester éternellement là-dessus. Donc, si vous voulez vous inscrire, c'est maintenant. Et quand vous vous inscrivez aussi, payez votre participation. Voilà. Donc, je suis venu gâter prophétie là. Quand ma bouche sort là, ça gâte tout. J'ai tout gâté, c'est fini. Les gens ne vont plus parler de ça. Ça va lui faire mal, puis demain, elle va faire direct sur moi. Je suis venu gâter, c'est fini. Voilà, c'est fini. J'ai renversé la situation. Je suis un renverseur. Bye.